Good afternoon and thanks for joining us on the Midday News on CRTV today, May 31. Martin, good afternoon. Bon après-midi, Tony. Vous avez les titres. The May Cabinet meeting is holding at the Prime Minister's office in Yaoundé. Presentation Center on reforms in the water and energy sector and the program for urban sanitation. Today, May 31, is World No Tobacco Day with focus on tobacco and heart disease. Our guest on the Midday News today, Dr. Afana Landry, shall throw light on these as well as measures that can be taken by government and the public to reduce risks posed by tobacco to heart health. And our feature page shall take us to the southwest region in Livanda village, Limbe1 subdivision that has a new third-class chief. He is Motia Matthias Motia. Stay with us for details on these and more. Martin. Madame, monsieur, bon après-midi. Nous sommes le jeudi 31 mai 2018. Bienvenue aux 12 heures. Vous l'avez entendu dans les titres, le conseil de cabinet du mois de mai se tient en ce moment même à l'immeuble Étoile sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Philémon Yan. Au menu, l'implémentation des réformes dans le secteur de l'eau et de l'énergie par le ministre Georges Elanga Obam et la présentation des projets réalisés dans le programme Hygiène et salubrité urbaine par le ministre Jean-Claude Mbouenchou. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. La suite avec vous, Tony. And like we said in the headlines, Cameroon today joins other countries to observe the World No Tobacco Day. The World No Tobacco Day on May 31 highlights the health risks associated with tobacco use and advocates effective policies to reduce tobacco consumption. Joyce Tata reports on the effects of tobacco on consumers. Gone are the days when spotting someone with a cigarette stick in between his or her second and third fingers used to be fashionable. Statistics from the health sector in Cameroon say today's smokers constitute only 7% of the population. These ones are still to know the dangers birthed through tobacco. The intake of tobacco is at the origin of a lot of diseases like cardiovascular diseases, stroke among others. It equally brings about cancer of the lungs. Despite the drastic consequences of consuming tobacco, there exist some shops which sell the product while sensitizing buyers. I don't sell cigarettes to any youth below 21 years, just to adults. To some smokers, one of the dangers of smoking is being addicted. Today is very difficult for me to stop smoking, so I don't encourage anyone to indulge in this act. I even tried a therapy to stop, but it didn't work on me. Medical experts say there exists no virtue in tobacco and therefore advise people to flee from its attractive look and live healthy. Focus of the 2018 No Tobacco Day is on heart disease. Statistics in Cameroon indicate that men smoke more than women and over 1 million adults smoke. Ba Karam presents facts and figures of smoking in Cameroon. In Cameroon, tobacco statistics reveals that over 1 million adults smoke regularly. 13.9% of them are men, while 4.3% are women. As of now, there exist close to 7 million passive smokers, whereas 300,000 youths indulge into smoking. This is justified by the fact that 173 tobacco sales points are found near some 20 schools in Yaoundé, thus exposing this vulnerable age group to the dangers of tobacco. Statistics equally shows that 30% of cancer cases are caused by tobacco consumption. According to the result obtained from a study conducted by the Cameroon Coalition for Tobacco Control in 2017, over 27,000 people die each year from tobacco-related diseases. The Cameroon Coalition for Tobacco Control advocates for tax increase on tobacco products in a bid to reduce the number of smokers and cut the country's death rates. Avec nous sur le plateau, Dr Landry Afana, médecin en service à l'hôpital Jameau au service de pneumologie. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour et merci.
Ce 31 mai, c'est la 31e édition de la Journée mondiale sans tabac, avec un accent sur les maladies du cœur. Docteur, dites-nous, quelle est l'ampleur du tabagisme au Cameroun? Oui, le tabagisme, c'est un sérieux problème de santé publique dans notre milieu. Et il faudrait savoir qu'une dernière étude faite en 2017, avec que le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde et représente environ 6 millions de décès par an. Et on a plusieurs causes. Il y a des causes, des conséquences à court terme, des conséquences à long terme. C'est la raison pour laquelle plusieurs organismes se sont mis en activité pour pouvoir réduire cette mortalité et réduire et permettre la prévention même primaire et secondaire pour le tabac. Vous devez en voir tous les jours de nombreux malades souffrant des maladies dues au tabagisme. Souvent, quand ils viennent vers vous, c'est souvent quoi l'envie? Est-ce qu'ils ont envie d'arrêter ou alors est-ce qu'ils ont envie de se soigner pour aller mieux et recommencer tout de suite? Oui, c'est un principal problème de prise en charge psychologique. 70% des fumeurs ont décidé d'arrêter. Mais vu la dépendance à la nicotine, qui est un composant de la cigarette, qui est fait une dépendance psychique et physique. Psychique, c'est-à-dire le fait de consommer de la nicotine. Ça va faire en sorte que cette nicotine va faire un feedback positif sur au niveau central. Et chaque fois que le fumeur n'aura pas sa cigarette, il faudra fumer. Et dépendance physique, le simple geste d'amener le bâton de cigarette dans la bouche, quelles que soient les circonstances, le jour où vous n'avez pas ce bâton-là, vous aurez envie de fumer. Et arrêter, ce n'est pas très évident. Mais il faut signaler qu'il est possible d'arrêter de fumer. Et les risques que nous allons présenter tout à l'heure sont réversibles de manière réversible totalement ou partiellement lorsqu'on arrête de fumer. Quelle que soit la durée de consommation du tabac. Docteur, il y a des gens qui arrêtent mais qui rechutent. Qu'est-ce qui pousse souvent quelqu'un à se remettre à fumer alors qu'on est passé par une phase de sevrage? Comme j'ai dit tantôt, la prise en charge est surtout psychologique. C'est la raison pour laquelle il faudrait d'abord, lorsque le fumeur décide d'arrêter, retrouver les circonstances par lesquelles il a commencé à fumer. Plusieurs raisons, on a trouvé que beaucoup, surtout dans la jeunesse, ont commencé à fumer. Lors de la compagnie, certains suivaient des amis qui fumaient. Et chaque fois qu'ils se retrouvent dans cette circonstance-là, commencent à fumer et finalement développent cette dépendance à la nicotine. Également, s'il a vu un parent, il est né, il a vu son parent qui fumait, il va aussi commencer à fumer parce qu'il a vu son parent. Donc il faudrait d'abord prendre en charge ce côté psychologique et faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on fume qu'on réussit à gérer ces problèmes. Et il faut signaler également, il y a les situations de stress. Quelqu'un qui a commencé à fumer, qui s'est retrouvé stressé et finalement son stress a été géré, il s'est dit chaque fois qu'il va fumer, il ne pourra plus avoir ce même stress et finalement développe cette dépendance à la nicotine. Mais docteur, il faut préciser à l'endroit de ceux qui nous suivent, la cigarette ne résout pas les problèmes de stress, surtout pas. Non, la cigarette ne résout aucun problème de stress. Il faut signaler que dans la cigarette, on a environ 5300 substances, parmi lesquelles 50 sont cancérigènes. Ça veut dire que la cigarette cause plus de problèmes qu'elle n'en résout. Il faudrait que l'opinion soit informée par rapport à cette tendance-là. Là, il y a une campagne, le gouvernement va lancer une campagne à partir de janvier 2019. À la place des textes, le tabac tue, le tabac nuit gravement à votre santé, on va retrouver maintenant des images chocs, des images qui montrent les poumons ou encore les dents ou la bouche avec plein de dégâts. Est-ce que ce sont des actes dissuasifs? Est-ce que ça peut pousser quelqu'un à ne pas fumer? Oui, ça peut pousser quelqu'un à ne pas fumer parce que ces images touchent toute la population. Ça touche les enfants et les personnes plus âgées. Quand on fume, on ne reconnaît pas le dégât que la cigarette fait dans le corps, mais je tiens à signaler que la cigarette est tellement nocive pour l'organisme. Et celui qui fume, quand il va retrouver son poumon dans une image qui est détruite, qu'il va savoir que le tabac fait le cancer du poumon, le cancer de la vessie, le cancer du rein, le cancer même du larynx. Il va décider d'arrêter et c'est là où on va le prendre en charge de manière très rapprochée.
Docteur, maintenant, il y a un autre souci. Généralement, la plupart des pneumologues fument. Est-ce que c'est facile de dire à quelqu'un qui veut arrêter de fumer? Vous lui dites ne fumez pas alors que vous fumez. Est-ce que c'est fait pour encourager les gens qui veulent arrêter de fumer? Le praticien qui fume aussi. C'est fait pour encourager les gens qui veulent arrêter de fumer. C'est vrai, les médecins sont des médecins, mais ce sont des hommes. Et comme on a dit tantôt, il y a une dépendance à la nicotine qui est psychologique. Mais déjà, si le médecin fume et demande au patient de ne plus fumer, le patient ne doit pas refuser parce que le médecin fume. C'est d'abord sa santé. Et quand le médecin demande au patient de ne pas fumer, il lui présente les différents effets que la cigarette a dans son corps, puisque c'est lui qui fume. Docteur, alors au sortir d'ici, qu'est-ce qu'on doit dire? Arrêter de fumer ou alors ne jamais commencer? Au sortir d'ici, on peut demander d'arrêter de fumer. Et si celui qui n'a jamais fumé, de ne jamais essayer de fumer. Ça, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Éviter celui qui n'a jamais fumé de fumer. Mais celui qui fume déjà, il faudrait qu'il arrête. Parce que comme on a dit tantôt, les risques sont réversibles chez celui qui fume, quelle que soit la durée d'exposition au tabac. Et on va rappeler que quand vous fumez, vous pouvez aussi nuire à la santé de celui qui est autour de vous. C'est ce qu'on appelle le fumeur passif. Docteur Landry Afana, médecin en service au service de pneumologie à l'hôpital Jamo de Yaoundé, merci d'être venu. Merci. Vous ne partez pas, vous restez avec nous sur le plateau. La suite avec vous, Tony. And we take this news, the 7th Korea-Cameroon Energy Cooperation Forum has held in Yaoundé. The forum centered on ways of improving Cameroon's energy sector with the view of diversifying energy sources. We have the report with Cynthia Etim. Cameroon has great potential in the energy sector. For the country to be an emerging market in the nearest future, sufficient and reliable energy supply is indispensable. This was the message at the joint forum organized by Cameroon and Korea. This high-level meeting aims at enhancing ties in the area of technology and economy and also serves as a platform for the partner country to share its development experiences in the energy sector and promote sustainable growth for the both countries. This forum, this meeting is now annual meeting between Korea and Cameroon. With our experience of economic development, the Korean government would like to share our experience and our expertise. Yeah. Working together very closely, we can attend this perspective will be win-win for both sides. Participants in the meeting, all experts from Cameroon and Korea, shared experiences on energy production and development. This exchange comes at a time when the government of Cameroon is strengthening its policies to increase the production, transportation, and distribution of energy. Female entrepreneurship, a driving force for social cohesion and peace. This was the theme of a symposium in Yaoundé. Participants discussed ways of protecting women in the informal sector so that they can be more productive. Joyce Tata reports. Molding more women in income-generating activities is building a more stable financial society. This is a central idea of the second edition of the forum dubbed Urban Women and the Challenges of Economic Growth. If women can work in synergy, the urban women, rural women, why not the diaspora women? If we have many entrepreneurs, we have more goods and services and we promote the economy. The women themselves do not even know how much they are putting to the economy. With urban women and challenges of economic growth, we'll know women themselves will evaluate this themselves. They have been doing a lot, and with this we want them again to continue. Some female entrepreneurs seize the occasion to showcase their know-how while acquiring knowledge on how to expand in their sector. To curb some of their challenges, certain strategies are already being put in place. We signed a partnership with African Business Information Bank to train women in their different aspects so that the women can to promote economic growth. Merging these different classes of women is likely to strengthen the rural women in their small-scale businesses in order to drive out poverty.
Vous regardez le 12h sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Les travaux du 7e forum Corée-Cameroun sur la coopération dans le secteur de l'énergie viennent de s'achever à Yaoundé. Les assises qui ont vu la présence de son Excellence Mbok Réol Ryu, ambassadeur de Corée au Cameroun, ont permis aux experts des deux pays d'asseoir les bases d'une véritable coopération dans ce secteur. Plus de précisions, Michel Renaud Oanja. Le Cameroun dispose d'un potentiel dans le secteur de l'énergie, mais aussi d'une vision et la volonté d'avancer dans ce secteur. Fort de cette réalité, l'expertise de la Corée dans le marché de l'offre d'énergie reste un atout. Le forum organisé entre les deux pays a permis aux experts d'explorer le champ de couverture de la demande d'électricité, de gaz et du solaire. Parlant de la croissance de l'industrie camerounaise, la structure en charge du transport d'électricité a planché sur la nécessité de développer les infrastructures dans ce secteur. Ces assises viennent démontrer une fois de plus le cadre de ce partenariat qui reste source de bonnes perspectives pour le Cameroun. Les fidèles musulmans du Cameroun en route pour la Oumra, le petit pèlerinage organisé chaque année durant le mois de Ramadan à la Mecque. Ils ont embarqué hier mercredi à l'aéroport international de Douala pour 3 semaines en Terre Sainte. Ils s'engagent à prier nuit et jour pour la paix au Cameroun, surtout en cette veille d'élection présidentielle. Aboubakar Abo était présent au moment de leur embarquement. Voici son reportage. La destination donne le sourire à plus d'un. La Mecque, lieu à la fois saint et féerique, reçoit les fidèles musulmans du Cameroun. À l'embarquement, mines radieuses et excités se sont empressés à bord du Boeing à l'aéroport international de Douala. En quête des voluptés célestes, les fidèles d'Allah s'acquittent ainsi d'une exigence divine en même temps qu'ils s'offrent une aventure exceptionnelle au cœur de la Oumra. La Oumra qu'on fait au mois de Ramadan, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit dans un hadith sahih qui dit quiconque fait le pèlerinage au mois de Ramadan, comme il a fait le Hajj avec le prophète. Pour la Oumra, ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. C'est très important, ça raffermit la foi. Et si cet objectif est en passe d'être atteint, les croyants ont chargé dans leur bagage des doléances pour le bien commun, notamment la paix, la stabilité et le développement du Cameroun. On va prier toute la nuit, de 19h à 3h du matin. On va prier pour tout le monde. Le Cameroun, notre présent, comme notre pays en paix. Nous souhaitons que ça continue comme ça. Vous savez que nous avons les séances à venir. Nous allons prier là-bas pour que tout se passe dans la paix, dans la stabilité pour notre pays. 11h, top départ. Les fidèles musulmans ont déjà la Mecque à bout de vol. Ils sont dans un ciel bleu sur les traces du prophète Mohammed. Thanks for being with us on the Midday News on CRTV. More than 100 Muslim faithful have left the country for the Ramadan Umrah, also called the Lesser Pilgrimage. The spiritual exercise, though not compulsory, is recommended to all Muslims who can afford it. The pilgrims, before leaving yesterday, promised to pray for peace in Cameroon. Gladys Atemba Banla reports from Douala. A spiritual journey thousands of miles away to seek the face of Allah on the socio-political crisis Cameroon is currently facing. As early as 6 a.m. this Wednesday, the Muslim faithful from across the country were present at the Douala International Airport for preliminary checks. Given that the pilgrimage involves several sacred rituals and strict rules to be observed, the pilgrims are expected to rid themselves of any materialistic belongings and increase acts of charity. They are also forbidden from shaving using scented soap, engaging in sexual intercourse, fighting or arguing. From dawn to dusk throughout the 2-week spiritual exercise, they will dutifully pray to cleanse their souls. The Muslim pilgrims are expected in the country after the celebration of the feast of the Ramadan, before embarking for the major pilgrimage called the Hajj. The Umrah is an Islamic pilgrimage performed by Muslims that can be undertaken at any time of the year.
The fourth Steering Committee on Public Finance Management has been examining ways of improving the management of public finances for 2019-2021. Members of the committee met in Yaoundé yesterday. Let's have the details with Luma Slim Davis. Cameroon's commitment to modernize and reinforce efficiency on the system of public finance management remains a priority. The fourth session of the Steering Committee of the Platform to dialogue and plan on appropriate measures took into consideration Cameroon's accord with the International Monetary Fund on the Enlarged Credit Facility Program. There has been a premier phase that is in implementation, and what was among the subjects of this session was to explain to the financial and technical partners the progress made, which has been assessed, discussed. I think that considerable things have been done and we are on good track. The next phase is from 2019 to 1921, so this is something which is under preparation. We do not know yet, but we are of course available to discuss this with the authorities and make our contribution to this discussion. The introduction of the budget program aimed at curtailing government expenses was a welcomed initiative. There is progress in the process of preparation of the budget. The National Assembly and the Senate has been involved much more than before, so this is one of the major achievements, I think. However, an evaluation in accordance with international standards in 2017 showed shortcomings in good practices of budgetary and treasury management, internal control, public contracts, as well as the production and access to budgetary information. L'Université catholique d'Afrique centrale et le gouvernement camerounais main dans la main pour accompagner les étudiants vers la création des emplois et vers la professionnalisation. Les journées entrepreneuriales de cette institution se sont ouvertes ce mercredi au campus d'Ekounou, ici à Yaoundé, pour présider la cérémonie d'ouverture. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et de l'économie sociale et de l'artisanat, le professeur Laurent Serge Etundingwa, le compte rendu de Gaëtan Tchanga. Ces entrepreneurs transmettent à ces étudiants chercheurs de l'Université catholique d'Afrique centrale la fibre entrepreneuriale. Ils sont désormais appelés à être des créateurs de richesses. C'est un événement hautement important dans ce sens qu'il veut répondre à la question qui est la nôtre: à quoi sert l'université aujourd'hui, particulièrement en Afrique? 10 projets porteurs sur 20 sélectionnés seront accompagnés par l'institution universitaire. Le coordonnateur, après avoir récolté tous les projets proposés par les étudiants de son établissement, fait une présélection à son propre niveau en tenant compte de certains paramètres bien définis et qu'il propose un certain nombre pour les entrepreneuriales à l'équipe de la coordination rectorale que je dirige. Et cette équipe se charge justement de voir si ces projets présélectionnés pourront être présentés aux entrepreneuriales. Le gouvernement du Cameroun, dans son souci de professionnalisation des enseignements, accompagne cette initiative. Ces incubateurs d'entreprises contribueront à l'insertion des étudiants dans la vie active. Tel est l'objectif de ce forum. Et on reste dans les amphis. Vaincre la corruption, une option viable de transformation de l'Afrique. Le thème était mardi au centre d'un forum débat à l'Institut des Relations internationales du Cameroun, organisé dans le prolongement de la commémoration de la 55e journée de l'Afrique. Les ambassadeurs des pays africains ont été invités à partager leur expérience dans la lutte contre la corruption, qui est l'un des freins visibles au développement du continent. Agnès Solange Abessolo. L'unité et la solidarité du continent noir en admiration totale face à la lutte contre la corruption. Une gangrène qui impacte toute stratégie de développement en Afrique. Au-delà des mots et du devoir de mémoire à l'égard du panafricanisme, ces hommes représentants de l'Afrique associés à ce débat veulent surtout évaluer les continuités et les fins dans le combat mené contre la corruption en Afrique. Ce, malgré la mise sur pied de certains instruments stratégiques. Il y a une dimension qui a souvent été mise en exergue, c'est la dimension institutionnelle. Mais ce que nous avons voulu mettre en exergue,
c'est que la corruption qui s'inscrit dans une perspective, dans une théorie du changement politique, doit pouvoir prendre en compte d'autres instruments au-delà véritablement des instruments institutionnels. Le Cameroun est passé du 1er au 151e rang selon les derniers indices de perception de Transparency International. Et pour aller s'améliorant, d'autres instruments sont en voie de ratification, comme la Convention de l'Union africaine signée à Maputo au Mozambique le 11 juillet 2003. Avec la création de la Commission nationale anticorruption, organe essentiel du dispositif de lutte contre la corruption au Cameroun, le pays s'éloigne peu à peu de cette gangrène qu'est la corruption. Le village Livanda, dans la commune de Limbe, 2 régions du sud-ouest, a son nouveau chef. Motia Mathias Motia, chef de 3e degré, est installé récemment par le sous-préfet de cet arrondissement qui lui a prescrit de travailler pour les populations et en collaboration avec elles. C'est la page magazine du 12h, une signature de Stéphane Tala, CRTV Sud-Ouest, à Bouya. Les filles et fils du village Livanda dans l'arrondissement de Limbe 1 se sont massivement fait témoins de l'intronisation de leur chef de 3e degré. Sa Majesté Motia Mathias Motia a été coutumièrement désigné en janvier dernier. Après un rite effectué dans la tradition Bakweri, il a reçu ses attributs bracelets, colliers, couronnes et bâtons de règne de ses pairs des villages de Limbe. Le sous-préfet de Limbe 1, Séraphin Epalé, qui présidait la cérémonie, a invité le chef à préserver la paix sociale, assurer le maintien de l'ordre et le développement du village Livanda au profit de ses 3000 habitants. En rappelant à Sa Majesté Motia qu'il est la courroie de transmission entre l'administration et les administrés, le sous-préfet a insisté sur la collaboration avec les populations afin de barrer la voie à toute activité sécessionniste dans cette communauté. Une recommandation appuyée par la conférence des chefs traditionnels de Limbe. Maintenant, on attend qu'il ait un vrai chef. Il unit la population. Notre pays est uni et indivisible. Il est ici avec d'autres personnes qui viennent du nord, du sud, de l'ouest. Âgé de 30 ans, Sa Majesté Motia Mathias Motia succède à son père, décédé en 2003. The governor of the West Region, Awafonka Augustine, says he is satisfied with progress of work on some infrastructure ahead of the Africa Cup of Nations. He was speaking at the end of a 2-day inspection tour of some construction sites in Bafoussam. Let's have the details with Chanceline Nanze. Each construction site is as busy as a beehive. Workers are leaving no stone unturned in order to meet up with deadlines. The Focho Victor Stadium in Banjul stands at 16.47%. At the Mbuda Municipal Stadium, rehabilitation works are at 14%. Over at Kwekong, work is evolving at a normal pace. On the Annex Stadium, the parking lot and the fence, the execution rate being 23%. Rehabilitation works at the Bamenji Municipal Stadium and the Toket Omnisport Stadium stand at 16.8% and 15.42% respectively. Lodging facilities are also wearing a beautiful look. At the Bana Valley Hotel, 14 rooms, a nightclub and an additional restaurant are under construction. 59 bungalows are being built at the Tajidor Garden Hotel in Mbangu. Roads, hospitals and the airport are busy as well. At the end of the inspection visit today, I'm personally very satisfied that the recommendations of the CAF experts are being respected. As concerns the training grounds, the execution rate ranges between 15 and 26%, and assurance have been given that before the CAF experts arrive, they would have attained the objective at this stage. The next CAF inspection mission is envisaged for mid-June this year. Fin du 12h de ce jeudi. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé. Nous revenons demain lorsqu'il sera 12h avec le même plaisir parce que c'est un plaisir de vous servir toujours et toujours. Tony, à demain 12h. See you tomorrow at midday. Thanks for watching. Qu'est-ce qui pousse souvent quelqu'un à se remettre à fumer alors qu'on est passé par une phase de sevrage?
comme j'ai dit tantôt, la prise en charge est surtout psychologique. C'est la raison pour laquelle il faudrait d'abord, lorsque le fumeur décide d'arrêter, retrouver les circonstances par lesquelles il a commencé à fumer. Plusieurs raisons, on a trouvé que beaucoup, surtout dans la jeunesse, ont commencé à fumer. Lors de la compagnie, certains suivaient des amis qui fumaient. Et chaque fois qu'ils se retrouvent dans cette circonstance-là, commencent à fumer et finalement développent cette dépendance à la nicotine. Également, s'il a vu un parent, il est né, il a vu son parent qui fumait, il va aussi commencer à fumer parce qu'il a vu son parent. Donc il faudrait d'abord prendre en charge ce côté psychologique et faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on fume qu'on réussit à gérer ces problèmes. Et il faut signaler également, il y a les situations de stress. Quelqu'un qui a commencé à fumer, qui s'est retrouvé stressé et finalement son stress a été géré, il s'est dit chaque fois qu'il va fumer, il ne pourra plus avoir ce même stress et finalement développe cette dépendance à la nicotine. Mais docteur, il faut préciser à l'endroit de ceux qui nous suivent, la cigarette ne résout pas les problèmes de stress, surtout pas. Non, la cigarette ne résout aucun problème de stress. Il faut signaler que dans la cigarette, on a environ 5300 substances, parmi lesquelles 50 sont cancérigènes. Ça veut dire que la cigarette cause plus de problèmes qu'elle n'en résout. Il faudrait que l'opinion soit informée par rapport à cette tendance-là. Là, il y a une campagne, le gouvernement va lancer une campagne à partir de janvier 2019. À la place des textes, le tabac tue, le tabac nuit gravement à votre santé, on va retrouver maintenant des images chocs, des images qui montrent les poumons ou encore les dents ou la bouche avec plein de dégâts. Est-ce que ce sont des actes dissuasifs? Est-ce que ça peut pousser quelqu'un à ne pas fumer? Oui, ça peut pousser quelqu'un à ne pas fumer parce que ces images touchent toute la population. Ça touche les enfants et les personnes plus âgées. Quand on fume, on ne reconnaît pas le dégât que la cigarette fait dans le corps, mais je tiens à signaler que la cigarette est tellement nocive pour l'organisme. Et celui qui fume, quand il va retrouver son poumon dans une image qui est détruite, qui va savoir que le tabac fait le cancer du poumon, le cancer de la vessie, le cancer du rein, le cancer même du larynx. Il va décider d'arrêter et c'est là où on va le prendre en charge de manière très rapprochée. Docteur, maintenant, il y a un autre souci. Généralement, la plupart des pneumologues fument. Est-ce que c'est facile de dire à quelqu'un qui veut arrêter de fumer? Vous lui dites ne fumez pas alors que vous fumez. Est-ce que c'est fait pour encourager les gens qui veulent arrêter de fumer? Le praticien qui fume aussi. C'est fait pour encourager les gens qui veulent arrêter de fumer. C'est vrai, les médecins sont des médecins, mais ce sont des hommes. Et comme on a dit tantôt, il y a une dépendance à la nicotine qui est psychologique. Mais déjà, si le médecin fume et demande au patient de ne plus fumer, le patient ne doit pas refuser parce que le médecin fume. C'est d'abord sa santé. Et quand le médecin demande au patient de ne pas fumer, il lui présente les différents effets que la cigarette a dans son corps, puisque c'est lui qui fume. Docteur, alors au sortir d'ici, qu'est-ce qu'on doit dire? Arrêter de fumer ou alors ne jamais commencer? Au sortir d'ici, on peut demander d'arrêter de fumer. Et si celui qui Good afternoon and thanks for joining us on the Midday News on CRTV today, May 31. Martin, good afternoon. Bon après-midi, Tony. Vous avez les titres. The May Cabinet meeting is holding at the Prime Minister's office in Yaoundé Presentation Center on reforms in the water and energy sector and the program for urban sanitation. Today, May 31, is World No Tobacco Day with focus on tobacco and heart disease. Our guest on the Midday News today, Dr. Afana Landry, shall throw light on these as well as measures that can be taken by government and the public to reduce risks posed by tobacco to heart health.
And our feature page shall take us to the southwest region in Livanda village, Limbe 1 subdivision that has a new third-class chief. He is Motia Matthias Motia. Stay with us for details on these and more. Martin. Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le jeudi 31 mai 2018. Bienvenue aux 12h. Vous l'avez entendu dans les titres, le conseil de cabinet du mois de mai se tient en ce moment même à l'immeuble Étoile sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Philémon Yan. Au menu, l'implémentation des réformes dans le secteur de l'eau et de l'énergie par le ministre Georges Elanga Obam et la présentation des projets réalisés dans le programme Hygiène et salubrité urbaine par le ministre Jean-Claude Mbouenchou. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. La suite avec vous, Tony. And like we said in the headlines, Cameroon today joins other countries to observe the World No Tobacco Day. The World No Tobacco Day on May 31 highlights the health risks associated with tobacco use and advocates effective policies to reduce tobacco consumption. Joyce Tata reports on the effects of tobacco on consumers. Gone are the days when spotting someone with a cigarette stick in between his or her second and third fingers used to be fashionable. Statistics from the health sector in Cameroon say today's smokers constitute only 7% of the population. These ones are still to know the dangers birthed through tobacco. The intake of tobacco is at the origin of a lot of diseases like cardiovascular diseases, stroke among others. It equally brings about cancer of the lungs. Despite the drastic consequences of consuming tobacco, there exist some shops which sell the product while sensitizing buyers. I don't sell cigarettes to any youth below 21 years, just to adults. To some smokers, one of the dangers of smoking is being addicted. Today is very difficult for me to stop smoking, so I don't encourage anyone to indulge in this act. I even tried a therapy to stop, but it didn't work on me. Medical experts say there exists no virtue in tobacco and therefore advise people to flee from its attractive look and live healthy. Focus of the 2018 No Tobacco Day is on heart disease. Statistics in Cameroon indicate that men smoke more than women and over 1 million adults smoke. Ba Karam presents facts and figures of smoking in Cameroon. In Cameroon, tobacco statistics reveals that over 1 million adults smoke regularly. 13.9% of them are men, while 4.3% are women. As of now, there exists close to 7 million passive smokers, whereas 300,000 youths indulge into smoking. This is justified by the fact that 173 tobacco sales points are found near some 20 schools in Yaoundé, thus exposing this vulnerable age group to the dangers of tobacco. Statistics equally shows that 30% of cancer cases are caused by tobacco consumption. According to the result obtained from a study conducted by the Cameroon Coalition for Tobacco Control in 2017, over 27,000 people die each year from tobacco-related diseases. The Cameroon Coalition for Tobacco Control advocates for tax increase on tobacco products in a bid to reduce the number of smokers and cut the country's death rates. Avec nous sur le plateau, Dr Landry Afana, médecin en service à l'hôpital Jameau au service de pneumologie. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour et merci. Ce 31 mai, c'est la 31e édition de la Journée mondiale sans tabac, avec un accent sur les maladies du cœur. Docteur, dites-nous, quelle est l'ampleur du tabagisme au Cameroun? Oui, le tabagisme, c'est un sérieux problème de santé publique dans notre milieu. Et il faudrait savoir qu'une dernière étude faite en 2017 avec le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde. Il représente environ 6 millions de décès par an. Et on a plusieurs causes. Il y a des causes, des conséquences à court terme, des conséquences à long terme. C'est la raison pour laquelle plusieurs organismes se sont mis
en activité pour pouvoir réduire cette mortalité et réduire et permettre la prévention même primaire et secondaire pour le tabac. Vous devez en voir tous les jours de nombreux malades souffrant des maladies dues au tabagisme. Souvent, quand ils viennent vers vous, c'est souvent quoi l'envie? Est-ce qu'ils ont envie d'arrêter ou alors est-ce qu'ils ont envie de se soigner pour aller mieux et recommencer tout de suite? Oui, c'est un principal problème de prise en charge psychologique. 70% des fumeurs ont décidé d'arrêter. Mais vu la dépendance à la nicotine, qui est un composant de la cigarette, qui est fait une dépendance psychique et physique. Psychique, c'est-à-dire le fait de consommer de la nicotine. Ça va faire en sorte que cette nicotine va faire un feedback positif sur au niveau central. Et chaque fois que le fumeur n'aura pas sa cigarette, il faudra fumer. Et dépendance physique, le simple geste d'amener le bâton de cigarette dans la bouche, quelles que soient les circonstances, le jour où vous n'avez pas ce bâton-là, vous aurez envie de fumer. Et arrêter, ce n'est pas très évident. Mais il faut signaler qu'il est possible d'arrêter de fumer. Et les risques que nous allons présenter tout à l'heure sont réversibles de manière réversible totalement ou partiellement lorsqu'on arrête de fumer. Quelle que soit la durée de consommation du tabac. Docteur, il y a des gens qui arrêtent mais qui rechutent. Corée-Cameroun sur la coopération dans le secteur de l'énergie viennent de s'achever à Yaoundé. Les assises qui ont vu la présence de son Excellence Mbok Réol Ryu, ambassadeur de Corée au Cameroun, ont permis aux experts des deux pays d'asseoir les bases d'une véritable coopération dans ce secteur. Plus de précisions, Michel Renaud, Oanda. Le Cameroun dispose d'un potentiel dans le secteur de l'énergie, mais aussi d'une vision et la volonté d'avancer dans ce secteur. Fort de cette réalité, l'expertise de la Corée dans le marché de l'offre d'énergie reste un atout. Le forum organisé entre les deux pays a permis aux experts d'explorer le champ de couverture de la demande d'électricité, de gaz et du solaire. Parlant de la croissance de l'industrie camerounaise, la structure en charge du transport d'électricité a planché sur la nécessité de développer les infrastructures dans ce secteur. Ces assises viennent démontrer une fois de plus le cadre de ce partenariat qui reste source de bonnes perspectives pour le Cameroun. Les fidèles musulmans du Cameroun en route pour la Oumra, le petit pèlerinage organisé chaque année durant le mois de Ramadan à la Mecque. Ils ont embarqué hier mercredi à l'aéroport international de Douala pour 3 semaines en Terre Sainte. Ils s'engagent à prier nuit et jour pour la paix au Cameroun, surtout en cette veille d'élection présidentielle. Aboubakar Abo était présent au moment de leur embarquement. Voici son reportage. La destination donne le sourire à plus d'un. La Mecque, lieu à la fois saint et féerique, reçoit les fidèles musulmans du Cameroun. À l'embarquement, mines radieuses et excités se sont empressés à bord du Boeing à l'aéroport international de Douala. En quête des voluptés célestes, les fidèles d'Allah s'acquittent ainsi d'une exigence divine en même temps qu'ils s'offrent une aventure exceptionnelle au cœur de la Oumra. La Oumra qu'on fait au mois de Ramadan, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit dans un hadith sahih qui dit quiconque fait le pèlerinage au mois de Ramadan, comme il a fait le Hajj avec le prophète. Pour la Oumra, ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. C'est très important, ça raffermit la foi. Et si cet objectif est en passe d'être atteint, les croyants ont chargé dans leur bagage des doléances pour le bien commun, notamment la paix, la stabilité et le développement du Cameroun. On va prier toute la nuit, de 19h à 3h du matin. On va prier pour tout le monde. Le Cameroun, notre présent, comme notre pays en paix. Nous souhaitons que ça continue comme ça. Vous savez que nous avons les échéances à venir. Nous allons prier là-bas pour que tout se passe dans la paix, dans la stabilité pour notre pays. 11h, top départ. Les fidèles musulmans ont déjà la Mecque à bout de vol. Ils sont dans un ciel bleu sur les traces du prophète Mohammed.
Thanks for being with us on the Midday News on CRTV. More than 100 Muslim faithful have left the country for the Ramadan Umrah, also called the Lesser Pilgrimage. The spiritual exercise, though not compulsory, is recommended to all Muslims who can afford it. The pilgrims, before leaving yesterday, promised to pray for peace in Cameroon. Gladys Atemba Banla reports from Douala. A spiritual journey, thousands of miles away to... Il n'a jamais fumé, de ne jamais essayer de fumer. Ça, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Éviter celui qui n'a jamais fumé de fumer. Mais celui qui fume déjà, il faudrait qu'il arrête. Parce que comme on a dit tantôt, les risques sont réversibles chez celui qui fume, quelle que soit la durée d'exposition au tabac. Et on va rappeler que quand vous fumez, vous pouvez aussi nuire à la santé de celui qui est autour de vous. C'est ce qu'on appelle le fumeur passif. Docteur Landry Afana, médecin en service au service de pneumologie à l'hôpital Jamo de Yaoundé, merci d'être venu. Merci. Vous ne partez pas, vous restez avec nous sur le plateau. La suite avec vous, Tony. And we take this news, the 7th Korea-Cameroon Energy Cooperation Forum has held in Yaoundé. The forum centered on ways of improving Cameroon's energy sector with the view of diversifying energy sources. We have the report with Cynthia Etim. Cameroon has great potential in the energy sector. For the country to be an emerging market in the nearest future, sufficient and reliable energy supply is indispensable. This was the message at the joint forum organized by Cameroon and Korea. This high-level meeting aims at enhancing ties in the area of technology and economy and also serves as a platform for the partner country to share its development experiences in the energy sector and promote sustainable growth for the both countries. This forum, this meeting is now annual meeting between Korea and Cameroon. With our experience of economic development, the Korean government would like to share our experience and our expertise. Yeah. Working together very closely, we can attend this perspective will be win-win for both sides. Participants in the meeting, all experts from Cameroon and Korea, shared experiences on energy production and development. This exchange comes at a time when the government of Cameroon is strengthening its policies to increase the production, transportation, and distribution of energy. Female entrepreneurship, a driving force for social cohesion and peace. This was the theme of a symposium in Yaoundé. Participants discussed ways of protecting women in the informal sector so that they can be more productive. Joyce Tata reports. Molding more women in income-generating activities is building a more stable financial society. This is a central idea of the second edition of the forum dubbed Urban Women and the Challenges of Economic Growth. If women can work in synergy, the urban women, rural women, why not the diaspora women? If we have many entrepreneurs, we have more goods and services and we promote the economy. The women themselves do not even know how much they are putting to the economy. With urban women and challenges of economic growth, we'll know women themselves will evaluate themselves. They have been doing a lot, and with this we want them again to continue. Some female entrepreneurs seize the occasion to showcase their know-how while acquiring knowledge on how to expand in their sector. To curb some of their challenges, certain strategies are already being put in place. We signed a partnership with African Business Information Bank to train women in their different aspects so that the women can to promote economic growth. Merging these different classes of women is likely to strengthen the rural women in their small-scale businesses in order to drive out poverty. Vous regardez le 12h sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Les travaux du 7e forum